retrouve dans un haul spécialement make-up. J'ai vraiment craqué dernièrement, légèrement un petit peu pour les soldes, mais pas énormément. Vous allez voir, j'ai rien acheté spécialement pour les soldes à part un article. Alors, on passe tout de suite au niveau du teint. On va commencer déjà par ça, comme ça ira vraiment en étape par étape. Alors vraiment deux nouvelles découvertes où je suis vraiment super contente d'avoir pu enfin les tester. On va commencer par mon chouchou. Je vous l'ai présenté sur ma chaîne. C'est le fond de teint HD Ultra HD de chez Make Up For Ever. Celui-ci je l'ai pris en teinte Y315. Il vaut la peine d'être acheté. Je l'ai vraiment adoré. Si vous voulez aller voir sur ma chaîne, je mettrai d'ailleurs le lien en barre d'infos, ma première impression sur ce fond de teint. Sincèrement, c'est un fond de teint en couvrance moyenne, donc plus vous mettez de couches, plus votre couvrance est modulable, plus on peut la travailler. Il est vraiment super top, il vous donne un rendu effet bébé mais en même temps lumineux. Il est vraiment top, sincèrement je ne regrette pas cet achat. Alors ensuite j'ai acheté donc ce fond de teint petit budget, donc c'est le Air Matte de chez Bourjois. Il vaut aussi la peine, la tenue est vraiment top, je l'ai testé avec vous. Le fondu est vraiment très naturel, il n'est pas glowy du tout puisqu'il promet une matité qui est vraiment respectée à du 200%. Quand vous l'appliquez, en fait, une fois que vous touchez votre peau, on a un peu cet effet un petit peu comme le Dream Matte Mousse. Vous voyez cet effet un petit peu quand vous faites ça avec vos doigts, légèrement un petit peu comme une peau un peu peau de pêche, un peu peau de bébé. Et bien ce fond de teint le promet et sincèrement moi j'adore avoir ce rendu là et avoir la sensation de ne pas avoir de fond de teint. Et bien avec ce fond de teint c'est vraiment une sensation 100% admise et ça je l'adore vraiment. Alors, un nouveau produit que L'Oréal a sorti, c'est le Glam Bronze. En fait, on abandonne un petit peu ces crèmes un peu bébé crème et elles sont remplacées par les GG crème, un petit peu comme ceci. Elles sont vraiment splendides. C'est un produit, en fait, un embellisseur de teint effet allé qui vous apporte un petit peu ce côté été, ce côté glowy, mais en même temps légèrement allé. Moi, personnellement, je ne l'utiliserai pas seul, mais par contre, je trouve que c'est un excellent dupe de l'illuminateur de chez NARS. En fait il est vraiment au top du top, ça ressemble vraiment beaucoup. En fait c'est ce genre de produit que vous utilisez un petit peu pour embellir votre teint. Moi j'utilisais celui de chez NARS qui coûte franchement un pont et je trouve qu'en petit budget celui-ci est vraiment top parce qu'il est un petit peu l'équivalent, bien sûr ça ne sera jamais à 100% comme du NARS, mais sincèrement il est vraiment très haut niveau qualité-prix, il les vaut vraiment. C'est un produit je pense qui tourne dans les alentours de 14 ou 15 euros, je suis plus sûre exactement. Il les vaut vraiment puisque c'est un tube de 30 ml, vous allez assez longtemps avec et personnellement vous pouvez l'essayer. Je vais vous le swatcher, je ne sais pas si vous allez vraiment bien voir à la caméra, mais vous pouvez vraiment l'essayer. Mettez-le dans votre fond de teint, quelques gouttes, essayez-le. Donc vous voyez à la base il est quand même, je vais dire un petit peu en consistance fond de teint. Mais en fait moi ce que je n'aime pas, donc je vais vraiment l'étaler comme si c'était un fond de teint. Et ce que je n'aime pas, vous voyez, c'est qu'il tire vraiment dans ce côté orange. Voilà, et moi je n'aime pas du tout avoir un teint vraiment l'orange comme ça, le fond de teint orange. Donc c'est pour ça que je le mélange avec mon fond de teint et une fois mélangé il perd vraiment ce côté orange, mais par contre il fait ressortir ce côté glowy. Voilà pourquoi tout simplement je l'adore, il est top, je l'ai testé, vous pouvez l'essayer sans souci. On va passer au réchauffement du teint et à la poudre matifiante et fixatrice. Deux nouveautés pour moi, une que je suis sûre vous connaissez déjà depuis au moins 20 ans, c'est pas possible autrement. Enfin, franchement je pense être l'une des dernières à l'avoir acheté. C'est le Hoola de chez Benefit. Alors pourquoi ne pas l'avoir acheté avant? Tout simplement parce que j'avais déjà ma poudre bronzante, matifiante que j'adorais plus que tout. Mais bien sûr j'arrive à la fin. Je suis très difficile au niveau des poudres bronzantes. Pourquoi? Parce qu'elles sont soit trop orange, soit pas assez matifiante. Alors sincèrement j'étais un petit peu
sceptique, mais une fois testé, je l'ai adoré. Il a le rendu exactement comme je veux. On a beau dire ce qu'on veut, mais acheter des produits de qualité, ça apporte tout de suite la différence et j'en suis vraiment amoureuse. Cette fois-ci, il ne me quittera plus. Il est devenu mon petit chouchou au niveau du réchauffement du teint. J'ai acheté ensuite des produits il y a quelques temps de la marque Essence et Catrice. J'étais vraiment pas spécialement j'avais pas aimé le rendu, etc. J'ai d'abord acheté chez Catrice la palette Absolute Matte, donc qui se comporte comme ceci. Vous avez et des teintes claires et des teintes un petit peu taupe, légèrement grisâtres et un gris plus foncé. Donc vous pouvez vraiment avoir ce rendu assez naturel, légèrement travailler votre regard. Bien sûr, on ne parle pas d'un maquillage ultra soutenu. Pourquoi? Parce que ce ne sont pas des fards d'une très grande pigmentation. Un rapport qualité-prix, je pense l'avoir payé dans les zones de 5 €. Personnellement, je trouve que ça vaut vraiment la peine quand on n'a pas spécialement envie de mettre de gros budget et qu'on veut avoir vraiment le regard légèrement travaillé. Cette palette fera vraiment l'affaire, mais c'est pas vraiment celle-ci qui m'a redonné goût à ce genre de produit, mais tout simplement la poudre mat de chez Essence. Donc elle se comporte comme ceci, c'est la blanche, là vraiment la translucide, la non colorée en fait, et j'étais un petit peu sceptique. Je me suis dit allez, réessaye, et je ne dois surtout pas oublier que je dois penser aussi à vous. On n'a pas tout envie de dépenser des sommes astronomiques pour du make-up. Sincèrement, je l'adore. Encore une fois, je ne sais plus du tout le prix, j'aurais dû garder mes tickets de caisse. Je pense les avoir jetés. Si jamais vraiment je les retrouve, je vous mettrai de toute façon les prix en barre d'infos, mais encore une fois, je pense en tout cas moins de 8 €, ça c'est sûr et certain. Je l'ai acheté et voilà, vous pouvez quand même, elle est quand même assez grande, donc vous avez quand même assez longtemps avec ce genre de produit. Elle vaut la peine, sincèrement. Vous savez que je donne mes avis sur ces produits là, qu'ils soient positifs ou qu'ils soient négatifs, et sincèrement celle-ci elle m'a conquise. On va passer un petit peu maintenant au niveau du regard. Je me suis acheté 2 grands craquages, je les adore, je les voulais absolument puisque ce sont des éditions limitées. On sait tant qu'il y en a encore, parce qu'après c'est terminé. On va commencer par celle-ci. Donc c'est la palette de Gwen Stefani et qui est vraiment superbe. Alors là, je l'adore. Les teintes étaient faites vraiment pour aller avec moi, parce que j'adore tout ce qui est naturel pour la semaine, pour aller travailler, etc. Et ce sont vraiment des teintes. Il y a des teintes mates, il y a des teintes irisées, vous avez des teintes plus foncées, donc ça vous permet encore une fois de pouvoir faire d'autres make-up. Vous avez des teintes colorées. J'adore ce genre de palette puisque l'investissement est là, dans le sens où c'est quand même une palette, je pense, qui vaut entre 53 ou 55 €, je ne sais plus exactement. Mais quand je vois ce genre d'article, je ne regrette absolument pas du tout, pour 2 raisons. 1, puisque vous pouvez faire énormément de looks avec une palette, et 2, puisque la pigmentation est au rendez-vous. Ce sont des fards de qualité professionnelle qui valent vraiment la peine. Je vais essayer un petit peu de vous swatcher pour vous montrer la pigmentation de dingue, que vous vous rendiez bien compte de quoi je vous parle. Donc regardez, juste en touchant légèrement, on a une pigmentation de dingue. Imaginez ça, ne fût-ce que sur un beau smoky, un beau charbonneux, ou tout simplement les teintes nude sont vraiment superbes. Je les ai testées aussi, elles valent vraiment la peine. Regardez, je frotte à fond mes doigts et ça ne part pas. C'est vraiment... voilà, c'est vraiment une qualité que je recherche absolument dans ce genre de palette. Et bien sûr, le packaging va vraiment bien avec Gwen Stefani. Il est simple, il est net, il est vraiment comme j'adore. Vous avez un grand miroir en fait comme ceci ici. Bien sûr, il faut encore que j'enlève le film plastique et voilà. Franchement, elle vaut vraiment la peine. Je ne regrette absolument pas cet achat. Alors, pour continuer, au niveau des palettes, donc comme ceci, j'ai acheté la Vice 4, qui est aussi une édition limitée. Je perds mes mots aujourd'hui, plus rien ne va. Et en fait, je la voulais absolument. J'en ai entendu parler énormément, surtout aux États-Unis. Les looks sont splendides. La pigmentation avait l'air vraiment sublime. Je me suis dit, il faut absolument que je la swatch. Donc, elle se comporte comme ceci. Et la pigmentation est sublime. Je vais encore une fois essayer de vous montrer un petit peu tout ça.
Donc regardez-moi ça, enfin voilà, il n'y a rien à dire. Encore une fois, je ne regrette pas ce genre d'achat. Je préfère économiser un peu, m'acheter ce genre de palette et aller vraiment dans la pigmentation, dans du travail vraiment rendu au niveau du make-up, des yeux. Sincèrement, ça vaut la peine les filles. Mettez un petit peu de sous de côté, achetez-vous une bonne palette et surtout prenez des palettes genre celle-ci et ne prenez pas par exemple ce genre de palette comme la Naked 3 qui est, voilà. Vous regardez ce genre de palette, vous m'excuserez mais personnellement je trouve qu'avec ça, oui c'est bien pour des personnes qui sont vraiment fanatiques du maquillage parce que elles vont arriver à faire beaucoup de make-up différents avec ce genre de palette. Mais personnellement vous achetez ça, à part des teintes rosées, à part des make-up rosés, vous ne savez faire rien d'autre. Je suis désolée. Donc sincèrement l'investissement pour une palette comme ça, pour avoir juste un rendu rosé, je trouve pas ça vraiment super au top. Mais par contre ce genre de palette qui valent quasi équivalent le même prix. Voilà, vous avez des make-up colorés, vous avez des make-up beaucoup plus charbonneux ici, vous avez des naturels ici. Enfin voilà, avec ce genre de palette, vous pouvez faire énormément de tuto look avec ça. Et voilà, moi je l'adore, franchement. Chez Sephora, elle était à moins 30%. Mais foncez, elle vaut vraiment la peine. J'en suis vraiment très contente. D'ailleurs, si vous voulez des looks, si vous voulez d'autres choses, n'hésitez pas, dites-moi tout. Alors, ensuite, on va passer aux yeux. J'ai testé un nouveau mascara, j'en suis vraiment red dingue, il est vraiment top. Et en fait c'est le volume Million Lash, le noir féline. Alors sincèrement les filles, je vais vous montrer sa brosse. En fait c'est une brosse qui est donc légèrement courbée et donc pour vraiment attraper les cils ou pour pousser, parce que des fois on a des cils qui sont légèrement tombants et en fait vous mettez la brosse de l'autre sens comme ceci et vous les poussez correctement en ras de cils et franchement c'est vraiment superbe, cette brosse est vraiment bien. J'avais testé il y a peu le nouveau de chez Kiko qui était le volume actif de chez Kiko aussi, qui est bien mais ouais voilà, il est bien mais j'en étais pas à 100% contente. Personnellement depuis que j'ai celui-ci je n'utilise plus que celui-ci, ça c'est sûr et certain. Alors ensuite une petite nouveauté, enfin non c'est pas une nouveauté pour moi, je l'avais déjà avant il y a bien 8 ou 9 mois et en fait je l'utilisais quasi tous les jours. J'en suis tombée à court et malheureusement il était sans cesse en rupture de stock ou alors dans les magasins où je pouvais me rendre il ne faisait pas la marque Yves Saint Laurent. Alors je vous parle tout simplement du Baby Doll. Alors qu'est-ce que c'est? C'est un eyeliner mais les filles, cet eyeliner là m'a sauvé la vie au niveau du trait d'eyeliner. Pourquoi? Parce que c'est le seul, je dis bien le seul produit avec lequel je sais faire un eyeliner correct. Dans le sens où mon trait est parfait et où mon truc là ma virgule est vraiment superbement, le trait est nickel comme je le voudrais. Je n'ai pas de petite bosse, je n'ai pas de démarcation, je n'ai pas de crochet comme ça. Il est splendide, il est parfait. Je ne l'ai pas pris en teinte extra black. Il y a, parce que malheureusement la teinte extra black elle n'était plus disponible. Il est vraiment très dur à trouver. En fait il a deux teintes et c'est un noir un peu plus gris et il y a l'extra black. Et donc moi j'ai pris, mais sincèrement quand vous regardez comme ceci il paraît très gris. Alors que non, pas du tout, il n'est absolument pas gris du tout, il est noir une fois appliqué, mais un noir légèrement vraiment moins charbonneux en fait. C'est l'un de mes meilleurs plans make-up que j'ai pu trouver. Il coûte je pense 32 ou 35 euros, je ne sais plus exactement. Et le rendu est nickel, il ne bouge pas, il ne coule pas, il reste impeccablement bien mis. Il vaut la peine puisque oui le prix est très cher pour un eyeliner, mais sincèrement vu la durée du temps, personnellement voilà, je préfère acheter ce produit-ci et avoir un joli trait pendant presque un an que de m'acheter des produits pas chers, de galérer, d'avoir un trait comme ça ou comme ça. Hein? Donc voilà. Alors personnellement je n'ai pas acheté d'autres choses à part peut-être des petits
des fossiles pour certains de mes tutos lourds. En tout cas, j'espère que tout ça vous aura fait plaisir. Si vous voulez d'autres vidéos, si vous voulez d'autres thèmes, si vous voulez d'autres choses, dites-moi tout en commentaire, likez la vidéo, partagez. Plus on est de fous et plus on rit. J'espère en tout cas que ça vous aura plu. Dites-moi tout ça. Rejoignez-moi bien sûr sur Snapchat. J'ai enfin mon compte Snapchat. Vous avez été énormément à me rajouter un truc de dingue. J'aurais jamais cru, sincèrement. Je sais pas d'où vous avez apparu. Ça me fait vraiment super plaisir. Je vais d'ailleurs penser à vous snapper 2-3 petites choses. Et sur ce, rejoignez-moi aussi sur Instagram. Je partage énormément aussi. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt.